Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, mes très chers amis. Je vais vous mettre le documentaire qui est passé sur Brut et vous allez comprendre qu'il y a des incohérences dans ce problème ouïghour et dans ce que les médias nous racontent. En l'occurrence, Brut, comme les autres médias, ma foi, sont pour moi aussi, même si ils paraissent des médias alternatifs, mais ce sont des médias de propagande aussi, ça c'est une certitude. On peut faire croire qu'on est dans une sorte de dissidence, nous en avons la preuve avec le dentiste, n'est-ce pas? Mais en fait, on pense surtout à son business et à faire fonctionner ses affaires. Alors mes amis, ce matin j'écoutais une vidéo intéressante qui parlait de certains influenceurs, certains youtubeurs qui, dans le fond, étaient là pour, pour faire tourner, si vous voulez, la psychose et surtout, eh bien, pour nous parler du futur vaccin et pour nous dire que celui-là était bon ou que celui-là n'était pas bon. Vous comprenez? Par contre, ils ne disent pas qu'il faudra refuser la vaccination, mais ils tournent autour d'un vaccin et la- du sérieux du travail effectué sur le vaccin. Vous comprenez? Donc les agents du système sont bel et bien là. Je vous cale ce petit documentaire et vous allez voir qu'il y a des petites incohérences. Oui, il est mon oncle. Là aussi, il était arrêté depuis septembre 2017. Lui, il est mon ami. Lui, mes cousins sont tous arrêtés en rééducation camp. Aujourd'hui, je vais vous parler des camps de détention pour Ouïghours en Chine. Plus d'1 million de personnes seraient actuellement détenues dans ces camps, et voici l'une des rares vidéos de cette réalité. Alors, vous vous imaginez 1 million de personnes, 1 million de personnes enfermées. Vous vous imaginez? Est-ce que vous pensez que s'il y aurait 1 million de personnes enfermées dans des camps, est-ce que vous vous imaginez, est-ce que vous pensez que l'Amérique et nous autres, bien sûr, nous ne serons pas intervenus? Vous pensez sincèrement que si 1 million de personnes étaient dans des camps enfermés et réduits, à ma foi, à ce que veut nous faire croire ce documentaire, est-ce que vous pensez sérieusement que l'Amérique et nous-mêmes serons restés sans rien dire? Suite du reportage. Des centaines d'hommes issus de cette minorité musulmane, menottés, le crâne rasé, juste avant leur transfert en train vers des camps de détention. Répression massive en Chine et menaces en France. À 7000 km, la diaspora ouïghour vit aussi sous la pression du régime chinois. 您好，这里是中国大使馆，这里有份您的包裹，需要您亲自过来取一下，谢谢。 J'ai reçu pas mal de téléphones avec le numéro inconnu. Il y a une madame chinoise, elle a dit vous avez un colis, il faut retirer votre colis sur l'ambassade de la Chine en France. Il y a la majorité de Ouïghours en France, on a déjà reçu le même message. On a peur qu'aller à l'ambassade chinoise, bien sûr. Si je suis allé à l'ambassade chinoise, donc ils vont m'arrêter, bien sûr. La Chine, elle aimerait bien présenter ces camps de concentration comme centre de rééducation. Est-ce que vous pouvez croire, sérieusement, est-ce que vous pouvez croire que des Chinois sur le territoire français, à qui on a donné une carte de résident, pourraient se rendre à l'ambassade de Chine et être enlevés ou être tués comme M. Khashoggi? Est-ce que vous pensez que ça tient la route, cette histoire? N'importe quoi. Suite.
On vit dans une situation de éradication de l'identité ouïghour, de la langue et de la culture ouïghour. Pour Brut, on a rencontré ces familles d'Ouïghours à la recherche de leurs disparus et qui veulent alerter le monde sur ces camps de la honte. Depuis des semaines, vous avez peut-être vu passer ces vidéos de soutien au peuple ouïghour. Comme par exemple cette ado américaine de 17 ans qui a partagé ce faux tuto maquillage vu des millions de fois. Cette ado américaine. Ado américaine. Them down and use your phone that you're using right now to search up what's happening in China, how they're getting concentration camps, throwing innocent Muslims in there, separating their families from each other, kidnapping them, murdering them, raping them, forcing them to eat pork, forcing them to drink. This is another Holocaust, yet no one is talking about it. So you can grab your lash curler again. Mais Ils veulent nous faire croire le nouvel Holocauste. Ils veulent nous faire croire que cette youtubeuse qui fait des vidéos sur le maquillage, alors parlerait en anglais pour feinter les Chinois. Mais ils nous prennent vraiment pour des cons. Suite. Ozil, la star du club de foot anglais d'Arsenal, a lui aussi tweeté contre le régime chinois. Des Corans sont brûlés, des mosquées détruites, les écoles islamiques interdites, des frères envoyés par la force dans des camps. En représailles, le dernier match d'Arsenal a été interdit de diffusion en Chine. Cette répression de masse contre les Ouïghours en Chine, c'est aussi grâce au travail du New York Times qu'on en parle aujourd'hui. En novembre 2019, le journal américain a mis en ligne un rapport secret sur le sort de cette minorité. Un rapport de 400 pages avec des ordres très précis et un discours sans pitié, celui du président chinois Xi Jinping. Pour lui, il ne faut avoir absolument aucune pitié avec les Ouïghours. Il faut utiliser les outils de la dictature populaire pour éliminer l'islam radical dans la province du... Alors, qui a dit que le président a tenu ses propos à part Brut? Qui a dit ses propos? Est-ce que le président chinois a tenu ses propos? Question sur le 2.0. Suite. Xinjiang. C'est à partir de cet argument-là d'attaque. Et voilà la photo que tous se renvoient et se partagent. Qui nous dit que ce sont des musulmans? Qui nous dit que cette image vient d'un camp de Ouïghours? Suite. Qui ne concernait qu'un petit nombre de Ouïghours, que les autorités chinoises ont décidé non pas de répondre de manière ciblée pour adresser le problème, mais ont décidé de mettre en place une campagne de répression de masse à l'échelle de toute la province et à l'échelle des 13 millions d'Ouïghours et de musulmans qui vivent dans cette province. La répression contre les Ouïghours, ça... Alors, ils ont fait une différence entre les Ouïghours et les musulmans. Cette minorité de Ouïghours et de musulmans. Bizarre quand même. Suite. Dans la province du Xinjiang. Les autorités chinoises prétendent qu'il s'agit de camps d'apprentissage ou de formation professionnelle. Et quand une personne est arrêtée, qu'elle est placée dans ce camp, qu'elle n'a pas le droit d'en sortir et qu'elle y subit toute forme de mauvais traitements qui peuvent constituer même des actes de torture, on peut bien appeler ça des camps de détention. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité à l'intérieur de ces camps? Il n'y a aucune photo, aucune vidéo pour répondre à la question, mais des milliers de témoignages ont été compilés par des ONG. Les anciens détenus racontent tous la même histoire: surpopulation, maltraitance et lavage de cerveau. Dans les centres de détention est en place tout un programme d'endoctrinement des personnes détenues qui va aller de l'apprentissage forcé du chinois mandarin à l'apprentissage de chants patriotiques ou célébrant le président Xi Jinping, tout un programme
pour les faire devenir ce que les autorités chinoises appellent de bons Chinois. Et souvenez-vous du crédit social, mes amis. Souvenez-vous du crédit social. Loin du Xinjiang, à Paris, j'ai rencontré des réfugiés ouïghours qui vivent eux aussi sous les menaces du gouvernement chinois. Ma mère, elle m'a envoyé un message qui a dit les policiers chinois qui ont demandé mon adresse en France, à Paris, quel arrondissement j'habite, dans quel étage, quel bâtiment. Si je refuse, j'ai peur que les policiers chinois ils vont chercher des problèmes avec mes parents. Alors vraiment, ils prennent vraiment les gens pour des imbéciles. Est-ce que vous pensez que la Chine va menacer un Chinois qui habite à Paris, un dissident chinois qui habite à Paris, alors que sa mère habite encore là-bas, et qui vont demander où il habite, à quel étage, etc., etc. Vous ne pensez pas que les services secrets chinois n'auront pas les moyens de savoir où habite ce soi-disant dissident? Suite. Pendant cette vidéo, ma mère elle n'a rien dit parce qu'elle a peur qu'il parle, donc elle a écrit une lettre. Elle a dit que maintenant la policière chinoise ils sont bien surveillés avec moi et il faut arrêter de parler avec les médias, il faut arrêter de parler avec le journaliste. Sinon les Chinois, le policier chinois, ils vont m'arrêter. Sur cette vidéo, je peux sentir ma mère, elle est vraiment dans une situation très très pression, très très peur. Ma mère aussi, elle est très peur. J'ai pu m'entretenir avec Dilnour Reyhan, elle a créé des cours de culture et de langue ouïghour. C'est aussi une confidente pour les familles de la diaspora à la recherche de leurs disparus dans les camps chinois. Je ne crois pas une seconde, je ne crois pas une seconde en cette histoire. Je ne crois pas une seconde que les Chinois éliminent des musulmans dans des camps. Je ne crois pas une seconde à cette histoire. Et la preuve, avec ce documentaire, ce reportage de Brut, qui ne tient pas la route du tout. D'accord? Ça, c'est encore la mainmise des Américains et des Soros, etc., qui ont financé tous ces médias alternatifs. Je ne crois pas une seconde à cette propagande américaine. C'était ByBHR du 2.0. Je vous souhaite une bonne journée, mes amis.